c'est la saison des pique-niques et quoi de mieux qu'un gâteau à emmener avec soi. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, chaîne bien évidemment sur laquelle tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus. Aujourd'hui nous vous proposons un cake salé à la courgette et au fromage frais. Voilà, donc c'est idéal dans un pique-nique si vous l'emmenez avec un repas, par exemple si vous emmenez de la viande froide, si vous emmenez des salades, du fromage, et ben, ça accompagnera vraiment extrêmement bien. Ou alors vous pourrez le consommer à l'apéritif par exemple. Allez, l'été avec un bon petit verre de rosé, ah ça c'est super, voilà. Et vous en trouverez facilement chez nos amis à Epagny, la famille Pitet, ou évidemment dans votre commerce préféré. Voilà. Alors, dans mon saladier, j'ai déjà mis 1,5 déci de lait. J'ai mis un fromage frais ail et fines herbes, donc une barquette. Alors la marque c'est indifférent. Moi j'ai fait très attention évidemment de prendre un fromage frais sans gluten, bien évidemment, puisque cette recette est sans gluten. J'ai mis de la ciboulette ciselée, donc quelques petites brindilles ciselées. Ensuite 3 œufs, du sel, un filet d'huile et maintenant j'ajoute du poivre. Ça va être un gâteau très moelleux et le fait justement de mettre de la courgette râpée, vous pourriez le faire avec de l'aubergine, il n'y aurait aucun problème. Voilà. Le fait de mettre de la courgette râpée, ça va permettre justement de mettre extrêmement peu de gras. Petite astuce également, c'est qu'avant d'ajouter les œufs et tout le reste, j'ai commencé par mettre mon lait et mon fromage et j'ai donné un tout petit coup de chaud afin que le fromage se travaille facilement. Voilà. Et j'ai ajouté les œufs après, évidemment, sans quoi ils auraient coagulé. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de notre gâteau. Ça sent vraiment très bon. Alors, on a mis un fromage ail et fines herbes, évidemment. Vous pouvez mettre d'autres types de fromage frais, soit nature, soit au poivre. Enfin, il en existe plusieurs sortes. Donc, mettez vraiment celui que vous voulez. Je crois qu'on en trouve maintenant au basilic, à la tomate, au radis, au curry. Enfin voilà, on trouve plein de choses différentes. Alors, prenez celui qui vous intéresse. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, ça se passe extrêmement bien. C'est bien mélangé. Voilà. Et là, maintenant, j'ajoute. J'ai 200 g de farine sans gluten avec un peu de bicarbonate qui remplace donc la poudre à lever parce que les poudres à lever souvent contiennent du gluten. Le bicarbonate, c'est une alternative d'ailleurs qui est meilleur marché et qui permet de bien faire lever les gâteaux. Il n'y a aucun souci. Donc je tourne gentiment mon bol. J'avais préparé à l'avance pour ne pas abuser de votre temps. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, j'incorpore ma farine et mon bicarbonate. Et ça se passe très très bien. Voilà. On va quand même bien mélanger. Les farines sans gluten mettent un petit peu plus de temps à gonfler. Donc je vous conseille de mélanger quand même suffisamment longtemps. Voilà. Mais là, je vais avoir une consistance tout à fait optimale. Donc ce gâteau, vous pouvez le proposer bien évidemment à l'apéritif. Vous pouvez le proposer en entrée avec une salade, il n'y a aucun problème. Si c'est un repas du soir, d'ailleurs, ça peut mettre un plat principal accompagné d'une ou deux salades. Et puis vous terminez, je ne sais pas moi, avec un fruit, voilà. Ça fait un repas tout à fait équilibré. Et puis évidemment, vous pouvez l'emmener en pique-nique, en randonnée ou alors sur votre lieu de travail par exemple. Voilà. Comme en ce moment les prix ont tendance à augmenter, que ce soit au niveau de l'alimentation, des restaurants et autres, eh bien
emmener avec soi son pique-nique, c'est une très bonne idée. Ça permet de faire des économies et ça permet de manger beaucoup plus sainement. Voilà, parce que vous savez exactement ce que je pense des fast-foods. Donc après, vous y allez si vous voulez, c'est votre problème. Moi, je n'y mets pas les pieds. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, une courgette moyenne. Elle est ni trop petite ni trop grande. Ma râpe. Et je vais utiliser la râpe à gros trous pour incorporer donc ma courgette. Voilà, tout simplement, je vais m'appuyer sur le bord du plat. Ouais, alors j'ai... Non, ça va, ça se passe très bien. Je pensais que ça serait plus difficile. Ben non, ça va très bien. Voilà. Et ça donnera vraiment du moelleux. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez le faire avec de l'aubergine, mais vous pouvez aussi le faire avec de la carotte. Ou alors, vous pouvez incorporer d'autres légumes si vous le souhaitez. Pourquoi pas un petit mélange carotte et céleri ou des petits morceaux de poivron et de tomates que vous pouvez ajouter en plus, des petits bouts de radis, des olives. Vous avez le choix, hein. Vous avez vraiment le choix. Puis avec des légumes d'hiver, si vous le faites en hiver, ce gâteau, eh bien, ça pourrait être de la rave, du chou-pomme. Voilà, il y a des possibilités, bien évidemment. Bon, en hiver, on trouve aussi de la carotte, par exemple. Donc voilà, vous pouvez faire un petit mélange. Il n'y a vraiment pas de souci. Parce que si vous mettez que de la rave, ça risque d'être assez fort et pas terrible. Mais si vous mélangez une petite rave avec de la carotte, là vous aurez un goût assez intéressant. Voilà, et pendant que je râpe, j'en profite pour vous remercier toujours pour vos commentaires, vos messages, vos j'aime, vos emails, vos partages. Vous êtes vraiment formidables. Alors là, je vous le dis, hein, vous êtes formidables. Ça fait une année que la chaîne est ouverte et quelques mois la page Facebook, mais honnêtement, vous êtes formidables. Il y a des liens d'amitié qui se tissent. On essaye de répondre vraiment à tout le monde. Si par hasard on zappe un commentaire, veuillez nous excuser. C'est pas toujours facile à suivre non plus, mais on essaye vraiment, on essaye de répondre à tout le monde. Au niveau des mails, on répond à tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème, mais c'est des fois au niveau des commentaires. Des fois, ils ne s'affichent pas toujours comme on voudrait. Et puis des fois, mon mari il a du mal à les retrouver. Alors, excusez-nous si vraiment par hasard on en a oublié un. Alors, bien évidemment, vous pouvez nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà. Maintenant, je vais récupérer à l'intérieur de la râpe les petits morceaux qui restent. Je vais finir de mélanger et après, évidemment, la pâte va être versée dans le moule et la cuisson va se dérouler au four à 180 degrés pendant, alors, minimum 50 minutes. Ça, c'est le minimum. Ça sera plutôt 55, voire 60. Ça dépend du moule que vous utilisez. À savoir que les moules en fer ou en silicone conduisent bien la chaleur. Les moules en verre, un peu moins. Ça, après, voilà, c'est votre choix. Et puis, ça dépend de votre four, du temps qu'il met à chauffer. Il peut y avoir des différences. Donc, voilà. C'est pour ça que le temps de cuisson, c'est toujours difficile à dire. Il faut absolument contrôler. Alors, bien évidemment, on n'ouvre jamais la porte du four pendant les 20 premières minutes de cuisson, parce que sinon le gâteau retomberait, n'est-ce pas? Il ne serait pas assez monté pour... Enfin, la pâte ne serait pas assez solide, voilà, elle serait encore trop liquide, et là le gâteau retomberait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, et il n'y a aucun intérêt à le faire, puisqu'il ne sera pas cuit au bout de 20 minutes. Donc voilà, donc à partir de 50 minutes,
allez mettre votre couteau ou votre aiguille à cake pour vérifier. Si elle ressort sèche, ben c'est que c'est bon. Et si elle ressort encore avec de la pâte autour, il va falloir prolonger la cuisson par palier de 5 minutes. Voilà, comme ça vous risquez pas que ça brûle. Voilà les amis, la pâte est prête. Et le gâteau eh bien, va partir au four. Et en ce qui nous concerne, eh bien, je pense que ça sera servi au repas de ce soir. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et vraiment, vraiment, encore merci. Je vous le dis, vous êtes épatants. On vous aime. Alors, à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.